Voilà, dans l'exercice 1995, voici les résultats du recensement démographique de la population française organisé en 2007. Donc, pour la classe d'âge 0-20, 24,9%. Pour la classe d'âge 20-65, 58,8%. Pour la classe d'âge 65-100, 16,3%. L'effectif total, ce sont 3 753 140 habitants. Question, déterminer le nombre d'individus de la population française ayant moins de 20 ans. Donc, si on appelle n le nombre d'individus ayant moins de 20 ans, on sait que 24,9% de la population a moins de 20 ans. Donc, et on connaît la population totale. Donc à ce moment-là, on peut écrire que n représente 24,9%, dont 9 divisé par 100, de la population qui est de 63 753 140. Et donc, on doit faire ce calcul-là. Voilà, 24,9%. Donc, je rappelle que 24,9%, c'est 24,9 divisé par 100. Ok. Alors, ça donne quoi? Ça donne quoi après calcul? En fait, moi, j'ai, euh, j'ai fait un peu, oui, j'ai fait à peu près comme vous par rapport au calcul, à l'ordre des calculs, sauf que à la place, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai mis 20. J'ai fait 20 divisé par 24,9 fois 100 ou non, fois 6000, je ne sais combien. Et après, vu que j'ai vu que le nombre il était un peu bizarre, j'ai fait fois 100. Pourquoi 20? Je sais pas. Parce qu'ils ont écrit, j'ai vu 20 ans, donc je me suis dit, bon, bah, je vais mettre 20. Ben, on nous dit que 24,9% de la population totale a moins de 20 ans. Dans le calcul, c'est bien 24,9 divisé par 100 fois 63 753 140. Mm. Puisque ça représente 24,9%. D'accord? Oui. Et multiplié par 63 753 140, ça veut dire 24,9% de cette valeur. Mm. Et donc, le 2 va être changé en multiplication. Hein? Quand on a par exemple 2% d'une valeur, par exemple 2% de A, bah, c'est égal à 2 divisé par 100 fois A. Si j'ai 2% de la valeur B, bah, c'est 2 divisé par 100 fois la valeur B. Donc quand j'ai 24,9% de cette valeur, eh bien ça me donne le calcul que j'ai ici. Ok? D'accord. Alors on trouve combien? Pour la 2, Calculatrice, ça. Oui, on trouve combien? Quel est le résultat? je comprends pas la question. Quel est le résultat de ce calcul? Le résultat il est long le chiffre. Alors c'est Je sais pas comment le dire, donc c'est 1, 5, 8, 7, 4, 5, 3, 1.
5,86. Donc, en arrondissant, on trouve environ 15 15. 874 532 habitants. D'accord? Personnes. Oui. Voilà. Donc, la population qui a moins de 20 ans représente 15 874 532 individus par rapport à la population totale qui est de 63 753 140 individus. OK? Oui. Très bien. Deuxième question, on demande de déterminer l'âge moyen des Français à l'année près. Donc, il faut calculer la moyenne ici. Donc, ici, il faut utiliser la formule de la moyenne pour obtenir l'âge moyen des Français. Donc, pour calculer la moyenne, c'est pas très compliqué, puisque on peut imaginer que 24,9% c'est 24,9 divisé par 100. C'est une fréquence en fait. Hein. C'est une fréquence et il faut multiplier 24,9 sur 100 par la moyenne des classes là. Par la moyenne de la classe 1. Alors la moyenne de la classe c'est 10 puisque c'est 0 plus 20 divisé par 2. Je parle de la classe 0,20. La classe 0,20, sa moyenne, son milieu en fait, si tu veux, c'est 0 plus 20 divisé par 2 et c'est égal à 10. Et c'est cette valeur 10 qu'on affiche ici et qu'on multiplie par 24,9 sur 100. Et il faut le faire pour toutes les classes 1. Donc je rappelle que x bar c'est la moyenne. Ok. Ensuite on a 58,8%. Donc 58,8 divisé par 100 multiplié par la moyenne de la classe 20-65 qui est, je le rappelle, 20 plus 65 divisé par 2. C'est-à-dire 85 divisé par 2, ce qui nous fait 42,5. Pardon. Donc du coup, on multiplie ici par 42,5. À cela s'ajoute 16,3% multiplié par la moyenne de la classe 65-100. Et donc la moyenne de la classe 65-100, c'est 65 plus 100 divisé par 2. Ce qui nous fait 165 divisé par 2, 82,5. Donc on multipliera ici par 82,5. Donc, pour obtenir la moyenne, il faut donc faire ce calcul-là. 24,9 sur 100 fois 10, plus 58,8 sur 100 fois 42,5, plus 16,3 sur 100 fois 82,5. Et on obtient la moyenne de cette série. Alors après calcul, on trouve que la moyenne est égale, environ égale à 41. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Voilà, donc pour la classe 1,60, 1,65, quel est donc l'effectif? 5. Alors moi je trouve 6. Il y a une valeur que tu n'as pas
Alors, si on recherche les valeurs qui correspondent à cette classe, quelles sont-elles? Est-ce qu'on est d'accord que pour la première ligne, donc ici, pour la classe 1,60, 1,65, on a 1,62 m. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, un élève mesure 1,62 m. On a également un élève pour 1,60 m. On doit 1,65 m, on peut pas, hein, puisque l'intervalle est ouvert. D'accord? Donc, c'est tout pour la première ligne. Pour la deuxième, on a encore 1,62 m. On a 1,60 m à nouveau. On a même 1,64 m. D'accord? Ah, c'est le 64 que j'ai oublié. D'accord? Et sur la quatrième ligne, on a 1,62 m. Donc ça fait 6 élèves au total. D'où le résultat annoncé. OK? Oui, Pour la classe 1,65, 1,70, combien d'élèves? 4, Très bien. Et pour la classe 1,70, 1,75? 4. Très bien. Quel est donc l'effectif total? L'effectif Je vais to- la faire. l'effectif total, c'est quand on additionne tous les effectifs. D'accord? Elle est de 14. Plus que ça. Ah oui, je dis les autres. On a 4 plus 6, plus 6, plus 4, plus 4. 24. Voilà, exactement. L'effectif total, c'est 24. Donc, il y a 24 élèves au total. D'accord? Yes. Alors maintenant, je vais t'apprendre l'effectif cumulé croissant. Voilà, pas encore fait. Vous allez le faire. Ben, il s'agit simplement de donner le cumul des effectifs. D'accord? Donc, pour donner les effectifs cumulés croissants, qu'on note ECC, hein, effectifs cumulés croissants, la première, la classe 1,50, 1,55 de l'effectif cumulé croissant a le même effectif que l'effectif A. D'accord? On retrouve toujours la même première valeur. Ensuite, on va faire 4 plus 6 et ça nous donne 10. Après, on fait 10 plus 6 et on obtient 16. 16 plus 4, on obtient 20. Et 20 plus 4, on obtient 24. Et c'est tout. Voici comment on remplit l'effectif cumulé croissant. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc, je répète, la toute première colonne, effectif cumulé croissant, ont toujours la même valeur. Et ensuite, on procède à l'addition. OK? Oui. C'est pas compliqué, ça. Non. Donc, tu vois bien que la dernière valeur ici, c'est 24. Hein. Oui. Ça nous donne d'ailleurs le total, l'effectif total, hein, à la toute dernière colonne.
Voilà. Donc, pour calculer, je reprends mes explications. Donc, pour calculer les effectifs cumulés croissants, donc on va tout reprendre. Alors, on va réexpliquer ça. Donc, je dois partir du principe que alors, je veux calculer mes effectifs cumulés croissants. La première valeur de l'effectif que j'ai ici, 4, doit être la même que celle de la ligne effectif cumulé croissant. Ensuite, je fais 4 plus 6, c'est égal à 10. Donc, j'additionne ici. Après, 10 plus 6, ça me fait 16. 16 plus 4, on trouve 20. Et puis 20 plus 4, c'est égal à 24. Ensuite, pour déterminer la ligne des effectifs cumulés décroissants, 24 qu'on a trouvé ici, on le reporte ici. Quand on reporte 24 ici. Et ensuite, on va faire 24 moins 4, c'est égal à 20. Puis, 20 moins 6, ce qui nous donne 14. 14 moins 6, on obtient ici 8. 8 moins 4, ça nous donne 4. Et là, on a la ligne des effectifs cumulés décroissants. Pour les fréquences, en pourcentage, eh bien, il faut penser que la fréquence en pourcentage, c'est égal à la fréquence de la valeur divisé, enfin, du moins à l'effectif de la valeur divisé par effectif total et multiplié par 100. Donc, si je prends par exemple la première colonne, ici, et que je veux trouver la fréquence pour cette colonne, eh bien, c'est égal à l'effectif de la valeur qui est 4, divisé par l'effectif total qui est bien sûr 24, puisque on l'avait déjà écrit ici, hein, on a 24 individus au total, et multiplié par 100. Et quand on calcule, on trouve environ 16,7, c'est-à-dire la valeur qu'on a affichée ici. Et si je veux calculer la fréquence de la colonne suivante, ben, je fais la même chose. Donc pour cette colonne, je veux trouver la fréquence. Alors comment j'ai fait pour trouver 25? Eh bien, on a fait effectif de la valeur, c'est-à-dire 6, divisé par effectif total qui est toujours 24 et multiplié par 100. Et on trouve 25. Voilà, ainsi de suite. Ensuite, si je veux trouver la fréquence cumulée décroissante, eh bien, je fais la somme de toutes les fréquences. Donc, je fais 16,7 plus 25 plus 25 plus 7 plus 16,7 plus 16,7
je trouve que c'est égal à 100,1. Eh bien, cette valeur, je la reporte ici, au début, sur la première colonne de la fréquence cumulée décroissante. Et ensuite, je n'ai plus qu'à soustraire. Alors, soustraire comment? Donc, je fais 100,1 moins 16,7 et j'obtiens 83,4. Puis, je fais 83,4 moins 25. J'obtiens 58,4 ici. Puis 58,4 moins 25, j'obtiens 33,4. Puis 33,4 moins 16,7, j'obtiens 16,7. Et bien, voici comment on obtient la ligne des fréquences cumulées décroissantes. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Ensuite, on veut calculer la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, on doit penser que l'on doit faire l'effectif multiplié par le centre de la classe. Or, le centre de la classe, pour la première colonne, c'est 1,50 plus 1,55 divisé par 2. C'est ça le centre de la classe. On multiplie par l'effectif de la valeur. Multiplié par l'effectif qui correspond à cette classe, c'est-à-dire 4. Voilà. Et ensuite, on continue avec la colonne suivante. Il faut ajouter 6, donc effectif pour la colonne 2, 6 multiplié par le centre de la classe pour la colonne 2, c'est-à-dire 1,55 plus 1,60 divisé par 2. C'est ce qu'on a écrit ici. Et ainsi de suite, en fait. Pour la troisième colonne, on va faire plus 6 multiplié par le centre de la classe 1,60, 1,65 qui est 1,60 plus 1,65 divisé par 2 et donc multiplié par 6, etc. Et donc finalement, et donc pour continuer, plus 1,65 plus 1,70 divisé par 2 multiplié par 4 pour la quatrième colonne, pour la cinquième colonne, plus 1,70 plus 1,75 divisé par 2 multiplié par 4. Voilà comment on va chercher la moyenne de cette série statistique. Donc pour répondre à la question calculer la taille moyenne de ce groupe, il faut calculer la moyenne de la série. Donc, on calcule. Alors, après calcul, on trouve que la moyenne est égale à 1,62 environ. Voilà. Donc, comment on peut calculer ici la moyenne? Donc, combien de personnes mesurent plus d'1,65 m? Eh bien, on a 16 personnes qui mesurent plus d'1,65 m. Enfin, qui mesurent 1,65 m au plus. Voilà. Donc, autrement dit, moins d'1,65 m. Ça correspond à tous les individus qui appartiennent à ces trois classes. C'est-à-dire 4 plus 6 plus 6, c'est égal à 16. Donc ça, on va l'écrire. Donc, il y a « 16 personnes mesurant au plus 1,65 m. D'accord?
Et combien de personnes mesurent plus d'un mètre 65? Ça correspond à toutes les personnes qui sont dans ces deux classes. C'est-à-dire 4 plus 4. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Combien de personnes mesurent plus de 1,65 m? Ça correspond aux individus des classes 1,65, 1,70 et 1,70, 1,75. Donc ça fait 8 personnes. Oui. Comme ça on peut l'écrire. Il y a 8 personnes mesurant plus de 1,65 m. Combien de personnes mesurent au moins 1,60 m? Autrement dit, combien de personnes mesurent 1,60 m ou plus d'1,60 m? Ces personnes sont toutes dans les trois classes suivantes. Dans la classe 1,60, 1,65, la classe 1,65, 1,70 et la classe 1,70, 1,75. Ça correspond à 6 plus 4 plus 4, c'est-à-dire à 14 personnes. Donc ça, on peut l'écrire. Pour finir, il y a 14 personnes mesurant au moins 1,60 m. Voilà qui termine nos applications. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Très bien.